Bonjour, je suis Marcus de Root of Change. Ce qui suit est une traduction vidéo par AudioDub approuvée par moi. Profitez-en. Je suis un peu nerveux, si vous ne pouvez pas le dire. Il est temps de diriger l'Indo. Les vents se sont un peu calmés. Ils m'ont amené au poste de police et m'ont dit de monter dans la voiture avec eux. Je leur ai dit, pas de moteur. Ils m'ont dit, c'est loin, mais à quelle distance cela peut-il être? Je viens de faire 100 km à vélo. Je regarde le café. Plutôt standard, il sèche à côté de la rue ici. Voici quelques baies vertes. Pas trop loin des poules, des poulets et des hommes. On peut entendre un coq. Regardez tout ce café. De bonnes choses, et un beau vélo. Je viens de tenter un vol dans la rue, ici. Deux types à moto ont essayé de me pousser de mon vélo et je l'ai poussé de son vélo. Puis ils se sont dispersés et je leur ai fait signe de descendre de la voiture. J'ai dit, appelez la police. Je leur ai crié, qu'est-ce que vous faites? Puis ils sont partis et une dame s'est arrêtée pour offrir son aide et elle a essayé de me faire monter dans le camion pour que ce soit plus sûr. Mais j'ai continué à faire du vélo parce que je pensais qu'ils n'allaient rien faire. Et puis j'ai vu ce festival avec tous ces gars géniaux. Oui, ils essaient de me convaincre de rester et de manger avec eux. Mais je pense que je devrais aller voir mon ami Eshuru. Mon ami ici présent va donc m'accompagner pour assurer ma sécurité, ce qui est super incroyable. Il est vraiment génial. Je devrais être en sécurité. Et j'espère que ces gars se feront attraper parce qu'ils sont allés sur la route là-bas. Je suppose qu'ils m'ont peut-être suivi depuis le Lubengu. Et il y a des gars là-bas aussi. Donc, oui, je me sens assez en sécurité avec ce monsieur. Voici la place de Raïm. Je suis ici chez Raïm et il m'a apporté des beignets et de l'eau. Et j'ai mon shepadak, mon jambu et ma goyave. Et l'eau minérale. Oui, aujourd'hui, j'ai failli me faire voler. J'ai vu ces types. Ils sont venus à côté de moi au début et ils me demandaient quelque chose. Ils marmonnaient et ils étaient nerveux. Puis j'ai vu un autre de leurs amis monter devant moi. Mais je peux dire qu'ils ne voulaient pas me saluer et s'arrêter pour prendre un égoïsme. Ils voulaient attendre qu'il y ait un endroit où il n'y avait personne d'autre. Et je pouvais clairement dire qu'ils préparaient quelque chose ou qu'ils essayaient de me voler. Instagram en direct. Ils me filment pendant que je me filme aussi. Bien sûr, pas trop loin devant, peut-être à un demi-kilomètre ou 1 kilomètre.
Il y avait encore quelques maisons dans les environs, mais il n'y avait pas de circulation à l'époque. Un des gars est venu et s'est arrêté juste devant moi et j'ai fait une embardée autour de lui. Et puis les autres gars sont arrivés derrière moi. Et quand les premiers gars qui s'étaient arrêtés derrière moi sont venus à côté de moi, ils ont essayé de m'attraper et je les ai poussés. Et puis ils ont eu peur et ils ont couru devant et j'ai fait signe de descendre la circulation et je me suis dit, au secours. Ces deux types ont essayé de me voler. Et bien sûr, je ne sais pas comment dire ça à Bahasa Indonesia, mais les gens ont compris et ils se sont arrêtés. Puis d'autres se sont arrêtés. Et puis cette dame qui comprenait l'anglais est venue et m'a aidé. Et il y avait un camion derrière moi qui avait cessé de se demander ce qui se passait et ils m'avaient proposé de m'emmener dans leur camion. Mais bien sûr, cela fait 3 ans que je n'ai pas eu de moteur. Et même si j'ai failli me faire voler par 4 types sur 2 motos, je n'étais pas prêt de monter dans le camion. J'ai dit à la dame, elle m'a demandé si je voulais aller au poste de police par là. Et j'ai dit, non, c'est bon. Je vais juste continuer. Je serai en sécurité et je m'assurerai qu'il y a des gens autour de moi à tout moment. Et elle s'est assurée que rien n'avait été volé, que j'allais bien et que le vélo était en bon état. J'ai donc recommencé à monter à vélo, puis je suis venu à une fête. Il y avait une bande de gars qui traînaient en buvant un café et ils m'ont appelé et je me suis arrêté. Ils m'ont dit de prendre un café et de me détendre un peu. Peu après mon arrêt, j'ai revu les deux types sur les motos qui faisaient demi-tour, probablement parce qu'ils devaient rentrer chez eux. Je ne pense pas qu'ils allaient essayer de me récupérer, parce que cela aurait été stupide. Il est possible qu'ils l'aient fait. Mais ils m'ont vu, et j'ai dit à tous les gars, les voilà. Et ils se sont retournés avant que quelqu'un puisse les voir et ils ont pris une route secondaire, et je ne sais pas jusqu'où cette route est allée. Finalement, après un moment passé au petit festival, un des gars m'a proposé de m'accompagner sur sa moto. Alors j'ai dit, d'accord, bien sûr. Et il m'a escorté pendant environ 5 km en montant. Et puis on est tombé sur des flics et il m'a remis aux flics et les flics m'ont escorté. Les flics m'ont alors remis à un autre type à vélo, qui m'a escorté jusqu'à son poste de police et m'a proposé de venir au poste, mais je ne voulais pas vraiment le faire. Et il m'a pratiquement laissé à ce moment-là. Je suppose qu'il pensait que j'étais en sécurité à ce moment-là et je l'étais. C'était encore une montée pendant un certain temps et puis c'était une descente jusqu'à l'endroit où j'ai rencontré Rahim. Voici Rahim. Sekarang kami berada di rumah saya di Kabupaten Raja Lebong, Provinsi Bengkulu, Indonesia. Génial. Et Rahim est lui-même un cycliste. Et il fait partie de la communauté cycliste de Raja Labo. Il a une communauté cycliste cool. Et mon ami à Lubuk-Linggau, Jeff Ran, me l'a présenté. Il connaît aussi les gens de Jambi et m'a accompagné dans les 10 derniers kilomètres. La plupart du temps en descente, heureusement, chez lui. Et c'est là que nous sommes maintenant. Nous allons manger des beignets et des jempadak, c'est une journée. Je dois vous dire que quand ces voleurs étaient dans les parages, mon cœur battait la chamade parce que je ne savais pas s'il allait me menacer avec un couteau ou une arme. C'était un mauvais coup. Ils ne l'ont pas fait au bon endroit et ils ne l'ont pas fait à la bonne personne. Mais ça craint parce que maintenant je vais être un peu plus nerveux quand je suis sur le vélo. Chaque fois qu'un type à moto vient derrière moi, parce que ça arrive tout le temps. La plupart du temps, ils sont juste curieux et ils sourient. Ou parfois, ils veulent s'arrêter et prendre un égoïste avec moi. Vous savez, c'est comme ça que ça se passe. Je ne serai pas trop nerveux, cependant. C'est bien, c'est une bonne chose.